touchera à un pays de l'AOS aura affaire à Vladimir Poutine et la Russie. La situation devient très tendue entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron? Poutine a donc décidé qu'il s'attaquerait au pays de l'AOS aura affaire à la Russie. Emmanuel Macron, nous le savons tous, a tout perdu en ce qui concerne le Burkina, le Mali et le Niger. Nous savons les ressources que détenait et récupérait la France dans ces trois pays. Ils ont subitement tous décidé de quitter et de chasser la France hors de leur territoire en juste 4 ans. Emmanuel Macron a beaucoup perdu en juste 4 ans. Veut-il faire tout son possible pour regagner ces territoires? Nous le savons tous, ce sont des missions impossibles car Ibrahim Traoré et Assimi Goïta sont déterminés à rendre la jeunesse africaine heureux et indépendant. Poutine vient à la rescousse de ces pays et dit qu'il touchera à un seul pays de l'AOS aura affaire à Vladimir Poutine et la Russie. Regardez attentivement cette vidéo, vous allez réellement comprendre qu'est-ce qui active cette guerre entre la CEDEAO et l'AOS. Regardez cette vidéo, vous ne savez pas dessus. La famille, le temps est un créateur de vérité. Les 3 présidents les plus combattus d'Afrique. Dès que la France et les États-Unis se sont retirés, de nombreux pays se sont précipités pour investir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ils disent que ces pays sont dorénavant infestés de terreau, que la crise sécuritaire est alarmante. Mais posez-vous une question. Qui pourrait investir massivement dans des pays jugés instables en raison d'une forte présence de terreau? Ces 3 dirigeants, en diversifiant leur partenariat, ont provoqué une réaction d'hostilité. Ils affirment que les projets de ces 3 dirigeants sont irréalisables. Ils ont du mal à admettre que ces 3 États en difficulté avant 2020 commencent à progresser étape par étape. C'est logique, car lorsque vous observez le pays de ces Africains détracteurs et les projets que l'AES entreprend, cela n'existe pas chez eux. Une forme de frustration se développe. Ils ont même prédit leur mort. Ils ont dit qu'il y avait même un coup d'État. Au résultat, il n'y a rien eu. Plus de 60 ans d'exploitation sans que le peuple ne bénéficie de ces ressources stratégiques. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont repris le contrôle de leurs ressources et développent de nouvelles coopérations qui favorisent le développement de leur alliance. Le peuple n'est plus dupe. Ces 3 leaders s'imposent là où d'autres préfèrent jouer les figurants soumis à l'Élysée. L'AES trace la voie. Tenter de déstabiliser cette organisation sera difficile car l'opportunité idéale aurait été avant la formation de l'AES et ses partenariats stratégiques. Maintenant, c'est compliqué. Obligés de mener une guerre informationnelle. Ils ont un projet pour leur pays. Ils vont y arriver. Moi, je me cache pas. Je suis pro-AES et personne ne va changer ma position. L'AES a pour ambition de devenir une puissance économique, politique et militaire. La famille. Après 60 ans d'immobilisme, il est impossible de tout changer en 4 ans. Laissons-les travailler. Quant à ceux qui prétendent que les militaires n'ont rien à faire en politique, rappelons que Jerry Rawlings a apporté plus à son peuple que bien des pseudo-démocrates. Et, en dehors de l'AES, question. Quel pays d'Afrique francophone est développé avec une économie forte, de bons indicateurs économiques comme un taux de croissance élevé, un faible taux de chômage, une bonne stabilité financière? Quel pays? Aucun. Assimi Goïta et Ibrahim Traoré ont appris une leçon très terrible à la France. Emmanuel Macron succombe et perd tout. Cette situation devient très compliquée pour Emmanuel Macron car les Français sont très fâchés car, nous le savons tous, des ressources que possèdent ces pays sont très importantes pour la France. Et la France a autant volé à ces pays. Mais aujourd'hui, nous avons des dirigeants intelligents qui ont décidé de dire non à la France et chasser la France de leur territoire. Dans la suite de cette vidéo, nous allons continuer à comprendre ce qui se passe réellement et ce que l'AES et les pays de l'AES veulent vraiment en ce qui concerne cette séparation avec la CEDEAO. Regardez attentivement, vous ne savez pas. La famille, ils accusent Assimi Goïta et Ibrahim Traoré de ne rien faire pour leur population, pour leur pays, en disant que leurs discours sont populistes. Pendant que vous critiquez Ibrahim Traoré, qui n'a même pas 40 ans, qui est le petit frère de tous ces détracteurs qui chialent sur Internet. Il a posé la première pierre d'un projet qui transformera Ouagadougou en un véritable hub d'affaires en Afrique de l'Ouest.
Le vendredi 13 octobre, la Russie a signé des accords avec le Mali et le Burkina Faso dans le cadre de la semaine russe de l'énergie à Moscou pour développer le secteur nucléaire civil de ces pays. Les projets ont démarré. Au Mali, l'entreprise russe Yatran Group s'engage dans plusieurs nouveaux projets. La construction d'une raffinerie d'or pour renforcer l'industrie minière, la création d'une usine de coton pour transformer le coton localement et l'approvisionnement en hydrocarbures pour faciliter l'importation de produits pétroliers. En seulement 2 ans, ils entreprennent ce que les régimes précédents que vous défendez n'ont même pas pu réaliser. Pensez-vous qu'on peut transformer un pays marqué par la corruption, le vol des ressources et le terrorisme en seulement 2, 3 ou 4 ans? Non. Sûrement oui. Dans vos cauchemars. Vous jouez sur les attentes et les besoins des populations pour mieux les manipuler. On le sait, mais aujourd'hui, je vous le dis, le vent est en train de tourner dans l'AES. Mais peut-être ne le voyez-vous pas parce que vous pensez que le monde se transforme avec une baguette magique. Non, mesdames et messieurs. Certains osent même dire que la présence russe en Afrique n'apporte rien. Tandis que d'autres affirment que ces projets ne se réaliseront jamais. Pourtant, le Zimbabwe a lancé son projet minier avec la Russie. Pourquoi ne critiquez-vous pas cette coopération? L'entreprise Rusal, l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde qu'une société russe, est en Guinée. Alrosa, société minière en activité en Angola. Norgold au Burkina Faso et Nornickel, un partenariat en Afrique du Sud. Vous ne critiquez pas? La Russie a contribué à faire entrer l'Algérie, l'Ouganda et le Nigeria dans le BRICS en tant que partenaire qui permettra à ces pays de collaborer, de développer des projets ensemble et de renforcer leurs économies. Pourquoi ne vous rendez-vous pas à Alger ou à Abuja pour critiquer leur coopération avec la Russie et la Chine? En fait, vous ciblez uniquement le Mali et le Burkina Faso par pure animosité, soutenant des pseudo-opposants qui vous promettent des postes et de bidons avantages. En passant, vous soutenez l'Ukraine, la Pologne et l'OTAN, n'est-ce pas? Breaking news pour vous. En Pologne, des migrants africains ont été battus par la police des frontières puis expulsés. Si cela s'était produit en Russie, vous en parleriez toute la semaine. Mais comme cela se passe dans un pays de l'OTAN, parce que vous êtes pro-ukrainien, eh bien, vous vous taisez. 2 poids, 2 mesures. On vous attend aussi sur cette question. Pourtant, ce sont vos frères africains qui ont été expulsés, qui ont été chassés comme des malpropres. On se souviendra toujours de 2022, ce qui s'est passé au niveau de la frontière polonaise. See you. Les pays de l'AES, tels que le Burkina, le Mali et le Niger, ont passé un exemple très strict et direct envers d'autres pays africains. Les Africains devront apprendre à rester sur leurs mots. Les Africains devront apprendre d'exploiter ce qu'ils ont. Les Africains devront apprendre de montrer qu'ils sont capables d'obtenir ce qu'ils veulent et aussi de rester sur leurs décisions, car la CEDEAO a trahi l'Afrique et ne veulent même pas assumer ce qu'ils ont fait aux Africains. C'était Stanley de Panafricain. Connectez-vous, partagez cette vidéo. On vous revient avec une prochaine vidéo de décryptage.